sur la Turquie. Nous l'annoncions en titre. Ankara qui a donc décidé de dénoncer les critiques inacceptables d'Emmanuel Macron sur son influence en Afrique. Le président français avait accusé la Turquie, la Russie et la Chine d'avoir un agenda d'influence néocoloniale et impérialiste. En visite en Algérie, Emmanuel Macron a rappelé vendredi les jeunes Algériens et Africains à ne pas se laisser embarquer par l'immense manipulation de réseaux téléguidés en sous-main par des puissances étrangères qui présentent la France comme l'ennemi. Il a nommé la Turquie, la Russie, la Chine, leur attribuant un agenda d'influence néocoloniale et impérialiste. Des paroles qui n'ont donc pas échappé à Ankara. Le porte-parole du ministère turc des Affaires étrangères, Tanju Bilgic, a dénoncé des commentaires extrêmement malvenus dans un communiqué. Il est inacceptable que le président français Macron, qui a des difficultés à faire face à son passé colonial en Afrique, particulièrement en Algérie, tente de s'affranchir dans ce passé colonial en accusant d'autres pays, dont notre pays, a-t-il donc ajouté. Nous espérons que la France atteigne aussitôt que possible la maturité nécessaire pour faire face à son passé colonial sans accuser d'autres pays, a-t-il poursuivi. La visite de 3 jours du président français Emmanuel Macron visait justement à tourner la page des tensions dans les relations entre les deux pays ces derniers mois sur fond de désaccord sur la question mémorielle. Et voilà donc la situation avec Ankara qui dénonce donc les manigances du président Emmanuel Macron via ses propos tenus il y a quelques jours de cela du côté de l'Algérie, parlant de néocolonialisme et d'impérialisme en ce qui concerne la Turquie, la Russie et bien sûr la Chine en Afrique. On va recevoir dans ce journal notre invité, il s'agit de Gamal Abina, internationaliste. Bonsoir à vous Gamal Abina. Après les propos malencontreux d'Emmanuel Macron, voilà qu'Ankara a décidé de réagir via son porte-parole. La France était là en train d'être vomie par tous, l'Afrique même, avec laquelle elle a un passé colonial coussi-coussa. Et voilà aujourd'hui que même l'Europe est déjà en train de vouloir se retourner vers la France. La preuve, les propos d'Ankara à l'endroit d'Emmanuel Macron. Bonsoir une fois de plus. C'est de savoir est-ce que la France, dans une posture extrêmement difficile en Afrique, est capable de vendre un mythe, et je parle bien de mythe, de pays colonialistes, donc elle parle de la Turquie, de l'Iran, sans doute de la Chine certainement, et de la Russie, prétendant que ces pays auraient des postures néocolonialistes. Donc ça, c'est très amusant parce que d'abord, c'est faux, 3 fois faux. Ces pays sont des partenaires économiques, de vrais partenaires. Je prends l'exemple simplement de la Turquie, par exemple. Actuellement, en Afrique, elle a développé toute une flotte d'avions pour desservir 44 pays, c'est une chose. Évidemment, elle cherche à influencer ces pays par une politique qu'on appelle le soft power, mais au-delà de ça, je prends l'exemple de l'Algérie, par exemple, la plus grande usine textile installée en Algérie, c'est la Turquie qui l'a installée. Bizarrement, on n'a pas vu d'usine française en Algérie. Par contre, Macron arrive avec non seulement aucune volonté de demander pardon ou de présenter des excuses à la France pour les crimes coloniaux qui ont duré 132 ans, mais encore nous vend le concept que les Turcs auraient colonisé l'Algérie. Déjà, ce n'est pas les Turcs, on parle de l'Empire ottoman, qui est l'empire califal ottoman, qui n'a absolument rien à voir avec le terme colonial. Ensuite, il faut rappeler tout de même une chose importante. Quand les Turcs rentrent en Algérie, il n'y a pas de guerre, pas de massacre, pas de destruction. Rien de tout cela n'existe. La culture algérienne est préservée. Il n'y a pas d'attention. Il y a juste un calife ou un caïd ou différent, enfin, un calife ou un dey qui s'installe à Alger, par exemple, ou à Constantine, mais ce sont des représentations de l'Empire ottoman très éloignées qui n'ont absolument pas centralisé et encore moins de pouvoir sur la population. Il y a une acceptation de la présence turque pour une seule raison, c'est parce qu'on considère que c'est le califat musulman et qu'entre musulmans, ils peuvent s'accepter. On est très très loin des massacres de masse perpétrés par la France qui, lorsqu'elle rentre en Algérie, assassine 1 million de personnes, un tiers de la population, pour être sûr d'avoir le contrôle des terres. Ensuite, elle poursuit ces massacres depuis 10 ans. On arrive à un chiffre entre 4 et 5 millions de morts, avec une sortie à la fin entre 54 et 62 de 1,5 million de martyrs. Donc, même si on discute sur les chiffres du nombre de morts de martyrs algériens, qui est accepté par l'Algérie et refusé par la France, il n'en demeure pas moins que les Français tuaient à peu près 200 personnes par semaine pendant 7 ans et demi. Ça, ce sont des réalités. Donc, la réalité coloniale de peuplement, puisqu'ils ont peuplé l'Algérie d'1 million de colons venus de 4 coins de l'Europe, d'Espagne, de quelques îles au sud de l'Europe et de quelques bagnards aussi, eh bien, cette France-là, Macron ne la montre pas. Pire encore, elle refuse de parler de repentance, puisque c'est pas son dada, refuse de présenter des excuses
Et encore plus, on refuse tout simplement, et c'est le minimum syndical, de faire une collaboration industrielle sérieuse avec l'Algérie. Parlant de collaboration marginale dans le cinéma, dans le sport, dans une organisation de match de foot ridicule, mais surtout, il ne fait pas, et c'est là où il manque de courage, il ne va pas jusqu'au bout de sa démarche. Il a condamné les crimes coloniaux français en disant que c'était des crimes contre l'humanité, mais ne veut pas dire pardon. Alors je rappellerai simplement que lorsqu'on accuse les Turcs de crimes qu'ils n'ont pas commis, alors que les Français les ont commis, je comprends la réaction turque. Quelles que soient les Turquies d'ailleurs, que ce soit la Turquie d'Erdogan ou d'autres Turquies, de toute façon, les Turcs n'ont pas de leçon à prendre de la France en matière de massacre de masse. Et surtout, et c'est le plus important, il accuse les Chinois et les Russes. Alors ça, c'est très amusant parce que ni les Russes ni les Chinois n'ont jamais été colons, ça n'a jamais été des empires coloniaux. Alors on peut discuter de l'empire soviétique, mais par contre la Chine, il n'y a jamais eu de la part de ce qu'on appelait l'empire du milieu de volonté néocoloniale, coloniale. Ils n'ont jamais conquis aucun territoire. C'est un territoire qui est toujours resté libre à lui-même, qui est toujours resté dans l'entre-soi et qui a refusé la colonisation alors qu'ils en avaient largement les moyens. Donc la démarche coloniale française, qui est une démarche de massacre de masse et qui ose insulter la mémoire des martyrs en prétendant déporter la question sur d'autres pays qui n'ont absolument rien à voir avec ce passé, devrait un petit peu se regarder dans la glace. Je pense que Macron tente une manœuvre assez grossière pour convaincre les Africains qu'il y a un risque de colonisation par la Turquie, par la Russie ou par la Chine, mais ce risque est complètement ridicule. Si la France devait faire quelque chose, elle devrait d'abord demander pardon, c'est la priorité minimum, c'est la priorité absolue, non pas faire des recherches historiques qui sont déjà connues depuis très longtemps, mais surtout, elle devrait, si elle veut réparer ses fautes, apporter le concours au développement de ces pays, faire en sorte qu'elle transfère les technologies, les compétences, les savoir-faire, les formations de haut niveau, et non pas continuer à vendre de la ferraille aux pays africains. Donc l'Algérie est dans le même paradigme. Aujourd'hui, l'Algérie a des partenaires russes, chinois, turcs, iraniens, asiatiques, sud-coréens, bref. L'Algérie travaille avec tout le monde. Et le pays qui recule de plus en plus par rapport à ces pays-là, eh bien, il se trouve que c'est la France, parce que pour des raisons dogmatiques, obsessionnelles, littéralement épidermiques, les Français sont incapables de reconnaître que le pays qui a déclaré les droits de l'homme a été aussi le pays qui a massacré les populations en Afrique et en Asie. Donc aujourd'hui, la France n'est pas en mesure de donner des leçons, loin s'en faut. Les Turcs sont en parfaite position pour dire qu'effectivement, ils n'ont pas à prendre de leçons et ils le font avec la bonne manière. Maintenant, ça ne veut pas dire que je suis pro-turc, ça veut dire simplement que historiquement, la colonisation française est une barbarie et la colonisation turque n'a pas existé. Il y a eu un contrôle de l'Empire ottoman, ça n'est pas la Turquie, c'est l'Empire ottoman, donc un empire musulman. C'est autre chose. On est dans une autre configuration. Voilà. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères turc s'est voulu très formel et clair. Il a même été violent à l'endroit des propos d'Emmanuel Macron, affirmant que la France n'avait pas la maturité nécessaire pour faire face à son passé colonial, sont accusés d'autres pays. Ce sont des mots forts qui ont été avancés par le porte-parole du ministère des Affaires étrangères turc. Oui, après les Turcs, ils sont dans leur rôle parce que les Français les accusent d'avoir assassiné 1,5 million d'Arméniens. Donc, ils leur rendent l'appareil en parlant du million et demi d'Algériens qui ont été tués plus récemment, puisque les Arméniens, c'est au début du siècle dernier, et les Algériens, c'était il y a 60 ans. Et c'est vrai, quand il parle de maturité, c'est un peu une façon de se moquer de Macron, qui est un homme jeune, hein, c'est pas un vieux, qui dit tout le temps qu'il n'a pas connu la guerre et qu'il n'est pas l'enfant de la guerre, mais qu'il reste malheureusement, sous l'influence certainement de conseillers, qui se refusent catégoriquement à présenter des excuses à l'Algérie. S'il faisait ce geste-là, évidemment, ça ferait de lui un véritable chef d'État, un homme politique qui laisserait son nom dans l'histoire, tout comme De Gaulle l'a fait à une époque avec Adenauer, tout comme Chirac l'a fait en 98 pour la rafle du Veldiv en disant que Vichy c'était la France, et c'était la France, indiscutablement. Et bien Macron n'a pas ce courage malheureusement, et quand le Turc dit ça, il ne le dit pas seulement en parlant de maturité pour parler de la France en tant qu'État, il se moque aussi du président français en disant qu'il n'est pas assez mûr, qu'il n'est pas capable de faire ce que d'autres auraient fait avec un peu plus de bouteilles. Donc simplement, les Turcs se défendent et le font de la façon qu'ils estiment la plus adaptée, à savoir ne nous embêtez pas, on investit là-bas, pas vous. En gros, on prend vos marchés. Les Chinois de même, les Russes évidemment de même, qui font des rappels réguliers. Je rappelle que Poutine passe son temps à parler de la colonisation et de la néocolonisation et de la destruction surtout de la Libye et de pas mal des pays africains. Donc c'est vrai que ces gens-là n'ont pas de leçons à prendre d'Occidentaux qui continuent à piller, spolier, massacrer les populations d'Afrique. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, avec la perte de prestige de la France dans la région du Sahel, eh bien, les Français espèrent que l'Algérie sera leur futur partenaire qui prendrait une sorte de contrôle régional sécuritaire. Mais il se trouve que les Algériens sont beaucoup plus fins que ça. Ils ne se froissent avec personne, mais ont leur propre agenda aussi. Et lorsqu'ils se mettent en bon terme avec l'Iran, alors qu'ils étaient en guerre contre l'Iran dans les années 90, je parle de guerre idéologique, avec la Turquie, qui est quand même frère musulman, et avec tout un tas de pays du Golfe qui ne sont pas forcément, je parle du Qatar, je parle des Émirats arabes unis,
avec lesquels il y a des investissements communs qui sont faits, les Algériens jouent de la pragmatisme que les Turcs ont aussi, et qu'évidemment les Russes ont aujourd'hui plus que jamais, et les Chinois encore plus encore. Plus encore les Chinois, puisqu'ils investissent partout massivement en Afrique, sans regarder la couleur des chefs d'État et les couleurs politiques. Donc aujourd'hui, effectivement, les Turcs tapent très fort parce qu'ils en ont ras-le-bol de voir des Français donner des leçons, alors qu'ils sont incapables, sur des crimes récents, de regarder leur propre passé en face. C'est ça qui pose problème, et c'est là où le bas blesse. Mais aujourd'hui, chacun se bat pour des raisons politiques, géopolitiques et géoéconomiques. Tout le monde veut son carré africain, tout le monde veut un partenariat privilégié avec l'Afrique, parce que l'Afrique étant l'avenir de l'humanité. Évidemment, les terres rares sont concentrées en Afrique, tout le monde l'a observé, et j'en veux pour preuve, même Macron en a parlé. C'est dire à quel point les terres rares deviennent une obsession pour le reste du monde. Afrique Média. Le monde, c'est nous.